On a fait hier, mais on n'a pas T'es encore. belle, t'es belle. T'es balayé après. Davav Amud Aleph, Eshiv Rabbi. Eshiv Rabbi, Tachat Bet Hillel. Les livrets Beth Shammai. Rabbi, il a posé la question à la place de Bet Hillel. C'est-à-dire que cette question, ils auraient pu poser cette question Bet Hillel, mais c'est pas Bet Hillel qui pose la question, c'est Rabbi. Les livrets Bet Shammai. Selon les paroles de Bet Shammai, que Bet Shammai pense que c'est Kil Katan qui est Chayav de Chinour, c'est l'enfant que le papa peut prendre sur ses épaules et le monter de Jérusalem jusqu'à Rabaït. D'accord? Oui ou non? On va dire ce que la Gemara dit. Il y a écrit dans Shmuel là-bas, on voit que Chana c'est la maman de qui? De Shmuel. À l'époque, c'était pas à Jérusalem, mais c'était à Shiloh. Le Mishkan, avant qu'on soit à Jérusalem, c'était à Shiloh. C'est quoi comme ville ici maintenant, Shiloh? Mais c'est Shiloh, il y a encore Shiloh. Ouais, l'endroit, c'est pas une ville. Ah, c'est magnifique. On Voilà, il y a encore l'endroit du Mishkan. On l'a pas fait encore, mais il faudrait qu'on y aille. Moi je l'ai fait. Tu l'as fait toi? C'est magnifique. Il faudrait qu'on le fasse ça, on va le faire si Dieu veut. Je vais l'organiser. Moi j'aimerais bien voir Jérusalem et comprendre Jérusalem, qu'est-ce que c'est. Ça, on l'avait fait l'année dernière. On va le refaire aussi si Dieu veut. On l'a fait l'année dernière. On va le refaire. À Shiloh. Mishkan, Shiloh. C'est où Shiloh? Non, c'est à. Non. C'est à Césarée ou pas? C'est dans le nord, Shiloh? Je croyais pas. Non. Je crois pas. C'est dans le nord, Shiloh? Je crois pas. Hein. C'est dans Yehuda Shomron, je crois. Ouais, mais c'est côté Yarden. Mais Voilà, Yehuda Shomron. Voilà, Yehuda Shomron. Yarden, non. Un peu plus haut. Ouais, un peu plus haut. C'est pas non, je crois qu'il est dans le nord quoi. Ah, Et tout là, tout ça. Voilà, exactement. Bref, et donc Chana qui a eu son fils Shmuel Hanavi, vous connaissez l'histoire, on l'a vu dans Masechet. Brachot, Kol HaKavod, magnifique. OK. Et lorsque Elkana, son mari, il a pris toute sa maison pour monter, donc dans les Shosh Regalim, il n'y avait pas Yerushalayim, mais c'est à Shiloh. Et Chana, elle est restée, elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Vechana lo alta ki amra leisha adigam el anar va aviotiv. Elle a dit Chana à son mari Elkana. Elle avait pas d'enfant, c'était. Alors là, ça y est, elle a eu Shmuel. Mais là, elle a répondu, moi, je peux monter avec toi. Elle a dit à son mari, leisha. C'est quoi leisha? La ish shela. Il y a un dagesh dans leisha. La ish shela. Donc elle a dit à son mari, moi, je peux pas monter avec vous jusqu'à que le nahar, mon enfant, il soit abreuvé. C'est-à-dire sevré, pardon, pas abreuvé, sevré. Sevré. Et c'est quoi sevré? Parce qu'elle était encore allaitée par sa maman. Elle était encore par sa maman, Chana. Et donc c'est l'âge de 2 ans. Jusqu'à l'âge de 2 ans, on avait l'habitude à l'époque de la Torah D'allaiter son sevrer, d'allaiter son enfant. Et je l'amènerai. Et après, je pourrais l'amener. Donc qu'est-ce que tu vois d'ici? Que Chana, elle a refusé de donner Shmuel à son mari, même elle n'est pas montée, parce qu'elle devait garder, Shmuel était trop petit. Il avait besoin de l'allaitement de sa maman. Et donc c'est quoi la question de Rabbi que Beth Hillel aurait pu poser sur Beth Shammai? Vera, c'est quoi Vera? Et pourquoi? Et pourtant, Vera et pourtant, Shmuel dit Acholi Kobal Kedfo chez la vie Ava. Selon toi, Beth Shammai, c'est quoi? À partir de quand? À partir de quand? C'est à partir du moment où il ne peut pas se séparer. Le chinour, le papa il a de l'amener à Yerushalayim, donc l'amener au Regalim. C'est quand l'enfant il peut monter sur les épaules de son papa. Et Shmuel là, il pouvait déjà monter sur les épaules de son papa. Pourquoi alors elle a dit Chana non je le prends pas? Parce qu'il doit l'allaiter. Donc pourquoi? Donc tu as un problème avec ça toi Beth Shammai? Toi tu me dis c'est quoi la condition? C'est qu'il peut monter sur les épaules de son père. Mais un enfant à partir d'1 an, 1 an et demi, il peut monter sur les épaules de son père. Et il avait 1 an. Comment vous savez qu'il peut monter sur les épaules? Moi ça je comprends pas. Comment c'est marqué qu'il pouvait monter sur les épaules de son père? Un enfant d'1 an, il peut monter sur les épaules de son père. On sait pas, le dos, tout ça, s'il n'est pas bien fait, je sais pas. Après, s'il y a des... Normalement, un enfant d'1 an, tu prends n'importe quel enfant d'1 an, tu peux le mettre sur les épaules de son père. Et là il a 1 an puisqu'il est né l'année d'avant. Donc là il a 1 an, il peut monter sur les épaules de son père. La malo. Alors, et donc, Beth Shammai, ça va pas ton histoire? Regarde, ça marche pas avec Chana. Peut-être que monter tous les bébés, ils étaient allaités par exemple. Tous, il n'y avait pas, ou la vache. Peut-être que le fait de monter sur le divrei Beth Shammai, monter sur les épaules, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Peut-être qu'il faut qu'il y ait ça, mais pas que ça, il faut aussi qu'il y ait d'autres choses. Il n'a pas parlé d'autre chose, Beth Shammai. Pishta. Beth Shammai te dit que l'enfant ne peut pas, il peut prendre l'enfant sur les épaules. Voilà le chiou. Si c'est ça, il peut monter. Peut-être que Shiloh, c'était pas considéré comme. Shiloh, c'est Yerushalayim. C'est la même chose. C'est la même chose. Avant qu'il y ait Yerushalayim, bien sûr. Ah, regarde ce qu'il a écrit. Amar le Avoua. C'est qui Avoua? Il lui a dit son père. Le père de qui? De Rabbi Yehuda Nassi. C'est qui le père de Rabbi Yehuda? De Rabbi? C'était Rabban Shimon ben Gamliel.
qui était lui d'abord le premier. Ulta Amer. Ulta Amer. Et selon toi, c'est-à-dire selon toi, la chita que toi tu penses comme Beth Hillel, toi tu penses comme Beth Hillel. Donc toi tu es venu, d'accord, pour casser les paroles de Beth Shammai. Ok. Mais attends, mais selon toi maintenant, qu'il pense comme Beth Hillel, que Beth Hillel, il faut que l'enfant il puisse marcher avec le papa. Tikshélach, toi aussi tu as une couche sur Chana, Lama. Chana, Goufa, Milo Mechaiva. Mais Chana, elle a aussi l'obligation de monter, puisque la femme elle a la mitzvah de Simcha, il a fait. Ah, mais on a vu hier que non. Il a fait. Non. Alors pourquoi le Simcha, elle a une mitzvah de Simcha. Ah oui, hier on était dans le truc de la Gemara, on n'a pas fini ça. Mince. Oui, on n'a pas fait souvent. le point. Elle a une mitzvah de Simcha. Si, elle a la mise à Chez nous, on n'est pas dans là-bas, on est ici. Ah. Coquin. Il a fait, oui, c'est ça que tu avais dit, on n'a pas fini. Ça. Bon, on continue là, ouais, on est resté sur le truc, j'ai oublié. Tu m'as pas dit, Michel? On avait fait Tosfot là-bas, la Gemara dans Kiddushin. On n'avait pas répondu. On n'avait pas Là-bas, répondu. elle n'a pas l'obligation. Parce que là-bas, on avait dit que Rachid dit que c'est les Samecha avec des Avec Begadim, la robe, avec les avec la habits. robe. avec des habits. Bon, on continue pour l'instant, on fera demain Bilaga. Demain, c'est Dieu. J'ai oublié. Donc, tu as compris ici, il vient et il dit, Rabbi Shmuel Gamer à son fils, Rabbi, qui a objecté sur Beth Shammai. Il dit, mais selon toi, qui pense comme Beth Hillel, Chana Goufa, Milo Mechaiva, Chana, elle aurait pas dû monter, elle a dit non, je reste avec lui. Mais elle aussi, elle doit monter. Elle a une usade de Simcha, Lama, elle n'est pas montée. Et là, Parce qu'il peut pas marcher, le bébé. Parce qu'il peut pas marcher. Chana, Mefankuta Yeterata Chaziabe Bishmuel. Et là, elle a vu Chana, je traduis, Menafkuta, Mefanek. Tu peux les Fanek? Délicat. Délicat, c'est délicat. Ah, Elle a vu une délicatesse en plus. tennis, vous avez dit. Non. Oui, Isténis, c'est un peu Le Fanek, c'est gâté. Ouais, bon, mais dans le sens, il était, voilà. Elle a vu qu'il était Mefounak, entre guillemets, un petit peu plus Shmuel, c'est-à-dire, il était Khalash, il dit Rachid, on va le voir Rachid. Il était Khalash. Il était, non, c'est pas un enfant comme tous les autres enfants. C'est un enfant qui avait des problèmes de santé. Physique. Un peu faible. Physique, il était faible. Elle voyait qu'il n'était pas comme tous les enfants qui courent, qui font un an. Il était un petit peu faible. Khalouche. Voilà, Khalouche. Vechashabe Bishmuel, Echulchadocha. Elle s'est dit, Shubtura, Lama. Parce que si j'amène maintenant mon fils, j'ai peur que le chemin le fatigue et le mette en danger. Elle a vu que son fils il avait des problèmes de santé. Donc elle a dit, Piquoir Nefesh. Donc elle s'est dit, j'ai peur que le chemin va commencer à le fatiguer. Et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas amené Elle l'a pas mis. Shmuel. Oui, mais son père, il aurait pu l'amener. C'est pour ça qu'il n'a pas pu amener même sur les femmes. C'est pour qu'il n'a pas pu le prendre sur les épaules. Parce que même ça, il était khalash. Donc elle a voulu le garder, elle n'a pas voulu l'amener en danger de le chemin. Même s'il pourrait à la fin rentrer sur les épaules de son père. Mais le chemin qu'il fallait faire pour arriver jusqu'à là-bas, c'était trop dangereux pour la santé du petit Shmuel. Ok. Donc il n'y a pas d'objection par rapport à. Donc il n'y a pas d'objection par rapport à Chana sur Beth. Sur Beth Shammai et sur Hillel, il n'y a pas d'objection. Exactement. Vous savez comme il est bon? Ouais, mais attends, il arrive. Vous allez voir. Bon, on continue pour l'instant et demain je lui dis on fera le Tosfot là-bas. On n'a pas fait le Tosfot. Il a fait, comment tu dis? Il a fait. Il a fait. Je te jure, c'est horrible. Il m'a roté dans l'oreille. Mes amis, très intéressant. Vous pourrez faire ça sur la table de Shabbat. Rabbi Michael, tu peux faire ça. Je prends la Gemara. T'as un chasse à la maison? Rabbi David, t'as un chasse à la maison? Ah, il est là. Eh ben, tu l'amènes à la maison, tu fais ça à la table de Shabbat. Très intéressant. Baé Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a. C'est quoi Baé, s'il vous plaît? Il a dit, non, pas il a demandé. Il a fait, il a posé la question. Ouais. D'accord? Baé, Katan, Chiger, les divrei Bet Shammai. Il a dit comme ça. Maintenant, si on est en présence d'un katan qui est chiger, c'est-à-dire qui est chiger, boiteux. Et donc, s'il est boiteux, il a du mal à marcher. Mais par contre, il a marché, mais il peut Monter sur les épaules. mais sur le son père. Livi Bet Shammai. Est-ce que son père, il a un chiyuv de Lechanech Oto, de Mitzvat Riya? Parce que selon Bet Shammai, c'est quoi De le porter sur les épaules. Shalosh Regalim. C'est de le c'est porter quoi sur les épaules. c'est pouvoir le porter Sur les épaules. sur ses épaules. Vesuma, les divrei shneim. Si maintenant on est en présence d'un enfant Rachel qui est non-voyant, aveugle, les divrei shneim, que ce soit sur le Bet Shammai ou sur le Bet Hillel, on a un safek, Mahou,
Ma'adin Shelo. Arrête. Oui, mais- Selon Beth Shammai, il peut toujours monter sur les épaules de son père. Oui, non. Et il peut aussi marcher selon Beth Hillel, tenir la main. Il peut tenir la main de son père. Il se Son prend père les, qui le ouais, tient. mais il se prend les cailloux. Non, À mais l'époque, non. c'était des. Non, prends un aveugle, tu fais manger avec toi, il prend quelqu'un d'autre. Ah, Non, mais on a je- dit que le sourd je- n'était pas obligé d'aller à Jérusalem. C'est juste la mitzvah du père de l'amener. Non, mais je... Là, on passe que le père, il a un trioux par rapport à lui, il n'a pas de trioux, donc c'est parce que son père, il a un trioux de Ah, je veux bien par rapport au boiteux, mais par rapport à l'aveugle, on avait dit que la mitzvah c'était de voir et de se faire voir. Oui. À partir du moment où on ne peut pas voir lui, Oui. lui il a aucun trioux. Oui, mais là, on parle pas de l'enfant, on parle du père. Non, mais là, on parle du père. Attends, pas les T'as pas entendu les remarques. Ah, par rapport au père. Ouais, c'est Est-ce que le père, il a il a le le trioux devoir. Alors quand lui, il sera grand, il n'aura pas de trioux, mais est-ce que son père a un trioux de Il l'amener a l'obligation de le faire. Il a fait. Maintenant, après l'enfant, c'est. Il a fait. Ah, donc à partir de 13 ans, ouais. non. Non, C'est pas 13 ans, c'est 14. C'est un petit. Non, c'est-à-dire qu'il y a pas de- C'est à partir du moment Ok. d'apparaître Ben Shabbat. Et en vérité, c'est quoi Il a fait Meod, Rabbi Abraham. En vérité, c'est quoi le safek de Rabbi Shimon? Il est trop simple, Rabbi Shimon. On a dit dans la Mishnah qu'un Khider, il est chayav de monter à Yerushalayim. Khider, il n'est pas tour de monter Ouais. à moteur. Un Souma, il est chayav de monter? Non. Alors c'est ça le safek. Ici, est-ce que maintenant, malgré que quand il sera grand, lui-même n'aura pas de chiyuv sur lui de la mitzvah, est-ce que malgré tout le père, puisqu'il est encore katan, Il va faire le chinois. il doit faire le chiyuv quand même? Ou bien puisque lorsqu'il sera grand, il ne sera pas chayav, donc déjà le père, il n'est pas chayav de Peut-être sur quelque chose? Peut-être qu'à 20 ans, il va perdre son handicap. On sait, son handicap. Alors, la Torah ne se base pas sur des miracles de la mer Rouge. Parce que s'il est aveugle, il est aveugle. S'il est rigueur, il est rigueur. El malasa. On ne, Mais on ne, on ne, on La ne médecine a se- fait des progrès. Oui, mais Arrête c'est avec pas ces ça. trucs-là. Non, Arrête. Après, la question, T'as compris Rabbi David, tu peux répéter le safek de Rabbi Shimon, s'il te plaît? T'es descendu de la piste? Vas-y, viens avec moi. Allez, la rouge. Vas-y, Rabbi David. Il est écrit là. Oui. La neige. Non, vas-y. La neige. D'abord à l'oral. Rav Shimon, Il a un safek. C'est un il a un grand. safek qui parle maintenant du fait qu'un boiteux, il avait le droit d'aller sur le dos de son père, c'est ça Je sais pas. Oui, il peut aller sur le dos de son père. Quoi, il peut? Il peut. On Oui, il l'avait peut. vu avant, ce qu'on avait vu avant. On a rien vu avant. Si, on avait parlé de ça. Non. On n'avait pas parlé Ah, de ça. Non. Le Ouais, goût, il est là pour les finir. Et l'aveugle, en fait, c'est par rapport à l'aveugle qu'on se pose la Ah, j'ai question. oublié, franchement, j'étais. Rabbi Moshe, tu peux lui donner, s'il te plaît, c'est ton joker aujourd'hui, c'est Rabbi Moshe. Vas-y. C'est quoi qui dit Rabbi Shimon? C'est quoi son safek? Vas-y. Si déjà le boiteux, l'aveugle, enfin tous ceux qui sont exemptés maintenant, En tant enfin qu'adulte. plus tard, En quand tant ils seront qu'adulte. grands, d'aller à Jérusalem, alors s'ils sont petits, est-ce qu'il y a un intérêt de les amener là-bas? Est-ce que le père, il a un riouf de les amener là-bas? Puisque de toute façon, grands, ils ont Quel trioux? De chinour. De Rhino. C'est ça? T'es gros ou pas? De Chinour, c'est. Arrête le rigueur. Est-ce que le père, il aura. Le boiteux. Il peut pas marcher ce gosse. L'enfant, il sera Mais selon Beth Shammai. Non, non. Maintenant, là, maintenant, le Non, enfant, il est boiteux. Il a 5 ans, il est boiteux. Il a 8 ans, il est boiteux. Il y en a un qui Il est est boiteux. boiteux. Il y en a un qui est aveugle. Selon Beth Shammai, tu peux, le chiyuv, c'est que le père doit le prendre sur les épaules. Il peut prendre son fils sur les épaules et l'amener malgré tout. Oui ou non? Ouais. Maintenant, un enfant qui est aveugle, selon Beth Shammai et Beth Hillel, il peut monter sur les épaules de son père ou il peut être pris par la main par son père et le guider. Est-ce que le père, il a pris ou malgré tout que son fils, il est rigueur ou bien souma, de l'amener à Yerushalayim pour la mise de Ria, au Beth Amikdash, pour la mise de Ria ou pas? Non, de Rhino. Oui, de Chinour, mais mise de Ria ou pas? En sachant que quoi? Le safek c'est quoi? Il a dit Rabbi Moshe. Allez, quand il sera grand, cet enfant, il sera pas tour de cette mitzvah-là. Parce qu'on a vu que le rigueur, le boiteux et le l'aveugle sont pas chayavim. Parce qu'il ne veut pas voir, il ne peut pas se faire voir. Le rigueur, pareil, il cherche régalim. Il n'a pas régel. Mais est-ce que je vais considérer l'enfant comme si déjà il était grand, donc il n'est pas tour, donc le père n'a pas besoin de l'amener? Ou bien je dirais non, aujourd'hui il est petit, il n'est pas encore grand. Donc il n'a pas de triomphe sur lui, mais le père il a un triomphe de chinour, alors il doit quand même l'amener. Alors, ils ont C'est la tranché question comment de Rabbi Attends, Shimon. on va la Gemara. C'est la- T'as compris? C'est la question de Rabbi Shimon. C'est la question de Rabbi Shimon. Tu me le répètes, Rabbi David, vas-y, t'es parti. Oui, t'es Ah, capable. tu croyais que ça allait passer Mais comme toi, à la ça? place des Allez, vas-y, Shimon. vas-y. Allez, vas-y, monte. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Donc, un enfant qui est boiteux aveugle, il n'aura pas l'obligation plus grand Oui, d'aller faire la mitzvah de se faire voir. oui, Et aussi de simcha. Non, c'est pas ça la c'est autre chose. Alors, de se Ne faire voir. mélangeons pas. De se faire voir, d'accord. Voilà. La question qu'on pose maintenant, c'est le père, finalement, est-ce que lui, il a l'obligation de porter son fils qui est boiteux ou d'amener son fils qui est aveugle, vu que de toute façon, lorsqu'il sera grand, l'enfant seul, il n'aura plus cette C'est exempté. Exactement. Quoi la question? Ouais, c'est la question. Oui. Bonne question. par Ah, Rabbi Abraham, quand il mange du Non, bouscoutou, non, non, c'est plus le même. C'est plus le même, je vous dis, c'est plus le même. Parce qu'il a dit, il a dit sans vouloir, il a dit Simcha. C'est Hein vrai, pourquoi il n'aurait pas la méthode de Simcha? Parce que c'est la femme qui l'a. Hein? C'est Non, la parce femme que, qui parce l'a. que l'homme, non. C'est L'homme la- aussi, il non, a la les deux, mitzvah Simcha, c'est la Non, femme. mais il a les deux, il a Simcha et Ria, il a pas Non. Voilà, non, c'est. Il a reçu la Simcha, on t'a dit. Oh, Non, mais là-bas, on l'a vu ça dans la Gemara. Avant, on l'a vu avant. Simcha, on l'a pas dit. Ça date.
Dans la Gemara, Dalet, on l'a vu, Dav Gimel, pardon. Ça dit, donc, je ne rebelle pas, c'est pas. Donc l'enfant même qui il est souma ou boiteux, il a aussi la mitzvah de Simcha. D'accord. Donc le père, il aurait aussi l'obligation d'emmener pour pouvoir. Non, il n'a pas l'obligation de Pourquoi Simcha, le boiteux. Ah bon? Non? Pourquoi? Je sais pas. D'où t'as vu ça? S'il est exempté de ça, il est exempté de ça aussi. Bonne Non. question. Ah non, on n'avait pas dit ça? Bah non, la femme elle est exemptée de Ria, mais la Chayav de Simcha. Non, ça c'est la femme, c'est la femme. Bah alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait le Rigueur? On n'avait pas dit que justement quand il y avait un truc qui marchait pas, bah l'autre il marchait pas non plus. Ah, pas forcément ça. Là, tu fais des clalim. Ah ouais, Pas j'avais forcément. compris, ça. Pas forcément ça, ce que tu dis. Oui, mais Ça pourrait être comme ça. Ah, vas-y. alors non, bah là c'est la question. Quelle question? Parce que pourquoi le père n'aurait pas le rio Oui. par rapport à la Simcha, pas là, par rapport à Ria. Mais c'est pas la question, on parle de Ria Oui, ici. d'accord, mais moi c'est une autre question. Mais au final, Oui. il va Par rapport à pas la le- Simcha, Ah, parce que voilà. la Ria, ok, je comprends bien. Donc à partir du moment où il est pas tour, etc. Donc il y aurait cette question-là de savoir si le père lui aussi, il a l'obligation de pas l'emmener. Non, pour la Simcha. On est d'accord qu'il n'est pas tour pour la Simcha. D'accord, mais c'est pas la question. Il n'y a pas de problème. On se pose la question, il puisqu'il n'est pas maintenant. a une autre question. Oui, mais mais c'est ça, on en est C'est pas une question, puisqu'il est Chayav. Il n'y a pas de question. Oui, mais donc il devrait l'emmener aussi. C'est une bonne question. Super, à Jérusalem, mais pas au Rabaït, pas à Ria. La Ria, c'est à Rabaït. C'est Oui. de Jérusalem au Rabaït. Oui, d'accord, mais à Jérusalem. Moi, ma question, c'est par rapport à Jérusalem. Vadaï, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans Ria, on est dans Simcha. On est dans Ria. Attends, Ria, c'est pas Jérusalem, j'ai pas compris. Misa de Ria, c'est de rentrer dans le Beth Amikdash et de se faire voir là-bas au Beth Amikdash par Hachem. Donc il faut déjà aller à Jérusalem. Il a fait? Donc Simcha, c'est qu'il y a Donc déjà avec Simcha, c'est que de manger le korban à Jérusalem, mais pas dans le Beth Amikdash. Mais Car Simon, ça dit. question à part, Oui. il aurait le Riyou de l'emmener par rapport Simcha, c'est autre chose, bien à sûr. Simcha, à On n'est pas dans Jérusalem. Simcha, Vadaï. D'accord. La question entre la Maroët, Beth Shema et Beth Hillel, c'est pas sur la Simcha, elle est sur la Oui, Ria. j'ai compris ça, oui. Mais Rav, ça veut dire quand même que par rapport à ce qu'a dit Philippe, il Non, a raison. Dans tous les cas, il va la mettre par rapport à la mise à Simcha déjà à Jérusalem. Il est sûr. sûr, donc, Oui. Après, il reste plus qu'à aller. C'est pas après, c'est deux mises différentes. C'est pas qu'il reste plus. C'est pas Oui, dans le mais même temps. c'est C'est pas dans le même temps. Mais c'est deux mises différentes. La femme est pas allée de Ria, les mises de Simcha, elle vient à Jérusalem, elle rentre pas au Beth Amikdash. On a compris, mais. Donc c'est deux mises différentes. On est d'accord, mais Mais c'est où? Oui, mais c'est au même moment. c'est au même moment. Mais c'est au même moment, mais c'est pas la même mitzvah. Oui. Un c'est à Jérusalem, un c'est au Beth Amikdash. Oui, mais d'accord. Non, non, C'est les deux pareils. le Rav, il veut pas comprendre la question. J'ai très bien compris, tu comprends la réponse. Là, je comprends pas. Regarde, il y a un point A, un point B, on l'a fait hier, tu n'étais pas là. Ok. Tu vois le point A, un point B, Tu vas ça pas c'est le- la première mitzvah, c'est tout. C'est une mitzvah Ok, de Rav, Simcha. Tu fais le chemin, finalement, pour T'as deux pas mitzvot compris. différentes. Non, mais tu T'as pas compris, tu n'écoutes l'écoutes pas. À mi-chemin. On va Vous dire que écoutez pas, il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah de Simcha et une mitzvah de Ria qui se trouvent à deux endroits différents, d'accord? Deux endroits différents. Ah, complètement La différent. première, elle est à Yerushalayim. Ça, c'est B. Regarde, point B, il est là. De A à B, tu as fait la mitzvah de Simcha. T à B, c'est Jérusalem. B, c'est Jérusalem. Et qu'est-ce que tu dis là-bas, Simcha? De manger le korban. D'accord. C'est au Beth Amikdash. C'est une mitzvah. C'est à deux endroits Ensuite, différents. il incombait encore aux hommes une autre mitzvah. Mizat Reya. Il fallait que l'homme, après, il laissait sa femme 2 minutes. Il allait au point C. Point C, c'est le Beth Amikdash. Est-ce que maintenant le père, il est chayav d'amener du B au C? Oui, mais C'est tout. oui, mais Rav, T'as compris? là, ce dont on C'est parle. pas loin, ça, BC. Mais Rav, Ah, c'est Jérusalem au Rabaït. Ah, moi, quelqu'un qui habitait Radana, il a fait le plus dur comme c'était. C'est à Hébé. C'est deux mitzvahs différents. Rav, moi je T'as pas comprends regardé. votre réponse. Mais en fait, Comme si tu mets films et tzitzit, c'est bien grand. Parce que t'as pas les tzitzit, je m'appelle Tfilin, quel rapport? Rav, je comprends votre réponse, mais donc ça veut dire que la question de Rabbi Shimon, Oui. c'est en fait de B à C. Je viens de dire depuis tout à l'heure. Non, mais Mizvat ça veut dire que- Reya. Oui, mais parce que Bien ce sûr. que je veux dire, c'est que dans tous les cas, de A à B, il est obligé. Oui, oui. Ah, vous êtes d'accord. Ça veut dire que quelqu'un qui habite Radana, il va faire 40 km à pied. Ouais. Et ensuite, le BC, c'est 1 km. D'accord. Ouais, au kilomètre, C'est c'est intéressant comme 500 calcul. mètres. C'est ce qu'on a fait pendant- C'est ce qu'on a expliqué hier. Non, mais C'est pas une histoire de distance, c'est une histoire de mitzvah où elle se passait. Il y a quand même la difficulté d'amener un enfant, c'est comme dangereux d'amener un enfant sur 40 km. C'est ce qu'elle a dit avant la Gamara. Elle avait peur du chemin, là. Même si après il pourra le prendre sur les épaules, mais tout ce chemin-là, il est trop khalash, mon fils. Il peut pas avoir le chemin. Même pour Simcha qui va être super grand, vu que c'est beaucoup plus long d'aller à Jérusalem que- On parle d'un enfant normal. Là, on parle de Shmuel. Shmuel était khalash. Un enfant qui est malade, il est pas tôt. Quoi qu'elle est. N'empêche, sans être là, il a refait la Gemara d'hier. hein. Sans être là, en fait, c'est ce qu'il a fait la Gemara. De la maison à Jérusalem. on s'en fout. Bon, en tout cas, Abaye, il dit qu'il est pas tôt. Attends, t'as vu la fin du film avant qu'on ait commencé? T'avais compris? Ah ouais, et donc il peut même y aller en calèche, d'accord. Ce que tu veux, il va. Pour la Ce que tu veux. Ouais, mais j'ai pas. Et donc même ce qu'on voit avant là avec Rana et Bien Shmuel, sûr. il devait y aller. Bien sûr. En calèche. Bien sûr. Mais comme il était khalash, tu vas en voiture, en avion, ce que tu veux, quelqu'un qui est. Le médecin il dit, tu vas pas aller à pied de France, tu prends l'avion. Mais comme la personne des fois elle est fatiguée, elle est pas en bonne santé, tu prends pas l'avion. Pourquoi? T'es dans un avion, t'es tranquille, 4 heures de temps. Alors t'imagines les calèches d'avant et les routes d'avant.
Ok. Non, mais lui, il est déjà demain, là. Hein? On est d'accord pour aller. Mais je pense qu'on va faire deux niveaux rap. Ouais, Une fois, obligatoire. Raphaël d'un côté. Ah. C'est ça le truc. C'est que là, on est obligé d'y aller à pied. C'est clair? C'est ça que je voulais comprendre. Et donc, on revient à la question, Rabbi. C'était quoi la question, Michael? C'est le souma, il est le. Ah oui, si malgré que quand il va grandir, il sera pas tôt, le père est toujours chiyuv de chinuch ou pas. Bien fait. La Gemara, elle vient, elle dit, c'est quoi le safek en fait? Eichidame. C'est quoi Eichidame? Quelles sont les circonstances? Non, j'aime pas ce mot-là. Eichidame. De quel moyen vous doutez? Traduction. Écrit de quel? Echi. Damé, c'est le sang. Dame. Le sang. S'il vous plaît, traduction. Eichidame, c'est quoi? Écrit de quel moyen Damé vous doutez? Eichidame, c'est quoi? Oui. Damé, c'est comparé. Voilà. C'est dommé, c'est bien dommé. À quoi cela ressemble? Il a fait, Blaine Arab, Blaine C'est Arab. beau, ça. Tout ça. Rabbi Moshe. Alors il dit comme ça. Ilima, si tu veux me dire, Bechiger Shenoyachol Pachet, qu'on parle d'un Chiger qui ne peut pas Bichlal se mettre sur ses pieds. Il ne peut pas se mettre sur ses pieds, Meshkin. Il a des jambes, mais ses jambes ne le soutiennent pas. Ah, C'est une forme de Chigerut. il faut les appeler. Vesuma Shenoyachol Pateach, et on parle d'un aveugle qui, Bichlal, ne peut pas ouvrir les yeux, donc il est mamache complètement aveugle. Ça ne voit rien. Il a même pas les C'est pas yeux. qui, Il a c'est même- pas qui peut voir à 5 Il a pas les yeux. à 5 cm. Le roi est cloum. Il est dans le noir, le pauvre. Ouais. Ashtar, c'est quoi Ashtar? Ah bon? Maintenant. Non, il a fait. Non, il a dit VA. Ah non, VA, c'est pour ça. Voilà. Ashtar. Azmeata. Alors, maintenant, et maintenant. Alors, si c'est ça, sorry. On a s'étonné. Alors, si on parle d'un rigueur comme ça et d'un tel souma, Gadol, Patou, Katan Mibaya. Allez, dans un cas pareil, s'il était Gadol, Bada qu'il n'est pas tour de Ria. Alors un Katan, t'as besoin de me dire que le père devrait l'éduquer à la mitzvah. Arrête, tout le Inyan, tout ce que les Chachamim ont donné au père, la mitzvah, d'éduquer les enfants à la mitzvah, c'est pour Les raguer l'auto. Perpétuer habituer l'enfant déjà à la mitzvah, comme ça quand il sera grand, il saura quoi faire. Si tu amènes pas ton fils à la synagogue à 8 ans, 9 ans, 10 ans, faire la tefila, à la bar mitzvah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le mariole, ça va être un clown le pauvre. Donc il faut l'éduquer l'enfant, à faire le birkat Amazon, à mettre les trucs, à parler, à faire un rôle mitzvot. Donc c'est ce qu'il dit ici. Si déjà le gadol est patour, katan mibaria, si déjà le gadol il est complètement patour, il n'a pas de tzad de dire qu'il est chayav. Alors le katan il va être chayav, bah qu'il est patour. Il va y aller. Et donc dans ce cas-là, en tam, il n'y a aucune raison pour le père de lechanech oto. De toute façon il est patour les gamins jusqu'à la fin de sa vie. Arrête le tam du chinour, c'est pour que quand il sera grand. Mais là quand il sera grand, il sera toujours patour. Donc c'est quoi le safek? Ils ne comprennent pas, la Gemara c'est une kushia sur Rabbi Shimon. C'est quoi ce safek que tu as? C'est même pas un safek. Tellement pachout, tellement simple. Non. L'enfant, d'accord, qui est boiteux ou qui est aveugle, il va avoir des enfants. Il va bien falloir qu'il éduque ses enfants. Donc, comment il va éduquer ses enfants à ça si lui-même il n'a pas été éduqué? Et ben tu sais comment il va faire? Quand il sera grand, et ben il va apprendre, on va lui C'est comme si on va tu lui lui machin. apprenais une paracha qui n'est pas la sienne, skin. Voilà. Ça sert à rien. Ça, tu dois, de toute manière. Neshkin, exactement. Mais non, tu dois le faire. La Gemara répond et on termine pour aujourd'hui. Lo, tzricha. Non, Bémet, voilà ce que je vais t'expliquer. Le safek de Rabbi Shimon. Bechigi Asholit Pachet. On parle d'un enfant que Bémet, aujourd'hui il est rigueur petit, mais les médecins l'ont dit qu'en grandissant, ça c'était qui a dit ça? J'ai entendu un truc pareil. Les progrès de la médecine. C'est pour il y a quelqu'un qui a dit ça avant. Eh ouais, c'est moi, c'est Rabbi Raphaël. Rabbi Raphaël, il a dit ça avant. Voilà. Raphaël. On parle d'un enfant que quand il est petit, il n'arrive pas à marcher. Ouais. Mais les médecins l'ont dit, avec la rééducation, on va réussir et quand il sera grand, Physiothérapie. il va pouvoir marcher. Alors, on Mais va Souma, revenir sur les miracles. Chiachol il patéach. Et on parle d'un enfant qui est aveugle, mais les médecins ont dit non, c'est que de passage, il a juste un problème passager, De cornée. mais il va retrouver de cornée, De cornée. mais à un moment donné, ça va s'ouvrir et il pourra voir. Maï, sur ça, Rabbi Shimon, il a un safek. C'est quoi le safek? Puisque maintenant cet enfant aujourd'hui, Mais en il n'a potentiel. pas le
Oh, j'adore ce mot. Puisqu'aujourd'hui il ne peut pas, mais potentiellement il pourra le devenir. Est-ce que le père il a un chiyuv de chinuch archa pour le potentiel qu'il y aura plus tard ou pas? Et Rabbi Michael, je vais entendre de toi si Dieu veut le moussard de ça, mais je vais attendre, je le dirai pas moi. T'as compris? C'est ça le safek de Rabbi Shimon. Est-ce que maintenant, t'as compris le safek? Est-ce que maintenant, cet enfant, le père, en sachant qu'aujourd'hui à l'heure X, l'enfant n'a pas d'œil, entre il ne peut pas voir, il ne peut pas marcher. Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, tel que l'enfant il est, le père il est pas tout, puisque de toute façon il ne peut pas, ou bien non, puisque de toute façon en potentiel il va pouvoir marcher. Mais tu ne le fais pas. Par exemple, s'il y a un médecin qui dit oui, un médecin qui dit non. Sûr qu'il va marcher, Bezrat Hashem. Ah, c'est sûr. C'est sûr, il va suivre les bâtards. Et donc, puisque quand il sera grand. C'est sûr. C'était quelqu'un qui était. Il y a vraiment les jambes qui marchent. C'est ce qu'on a dit avant, ça. Donc sur ça, il n'y a pas de safek. Maintenant, la Gemara revient, elle dit non. De quelqu'un on parle dans le safek de Rabbi Shimon. On parle d'un enfant qui va guérir. Le médecin dit c'est sûr qu'il va guérir, c'est un problème de. Comment on appelle ça? On n'a pas vu ça avec le. C'est un safek. On n'a pas vu ça avec l'esclave à moitié. On n'a pas vu ça avec l'esclave à moitié libre, à moitié emprisonné. On a vu cet état d'esprit. Bah oui, mais- C'est-à-dire que puisque de toute façon il va être Voilà, donc on le. obligatoirement bien, alors il est capable de le faire. Il a fait. Mais en vérité, vas-y, dis-moi du moussard. Passe-moi du moussard là, c'est trop beau ce qu'il y a écrit ici. Oui, Rabbi Mouché. Il a donné de l'eau à Ismaël Bah, cher Oucham. Alors, au moment où il était. comme il était. Comme il Il n'a pas attendu d'être achat. Alors tu dis quoi? On voit l'enfant maintenant comme il est, alors on ne voit pas plus tard? Ouais. Non, il a investi de l'espoir. Si vous aviez rencontré Adolphe à sa bar mitzvah, vous auriez fait quoi? Une claque dans sa gueule. Mais non, pas du tout, tu l'aurais été. Tu aurais fait un cadeau, tu aurais dit. Non, il a été sauvé par un médecin juif un Shabbat. Ok, bah oui, voilà, donc c'est tout. Oui ou non? Ah, Nilo Yoda, je suis perdu, je sais Non, plus mais moi quoi je vais penser. lancer le caillou. Je sais pas, Est-ce que mon caillou il tient? Quand il était bébé, je sais pas. quand il était petit. Non, moi je crois que Le non. moussard, c'est que nous, on doit faire notre. Non, il tient pas mon ce qui caillou. nous incombe. Après sa tête. non. C'est quoi la question Rabbi? Non, qu'est-ce que tu sors de là? Est-ce que tu vois l'enfant tel qu'il est maintenant et on s'en fout du potentiel qu'il a plus tard? Selon Non, Abaye, bien non. Abaye, même non. Pour l'Abaye, non, on s'en fout. Faut investir sur On n'a pas vu l'espoir. Abaye. Investir sur Il est l'espoir. Mais dans la Mamina, c'est le plus beau, c'est pas la réponse, c'est la question. Il est demain, lui, il est déjà demain, Il est lui. déjà demain lui. Non, non, on va terminer là. Alors On si va- maintenant, non bien sûr, si tu es déjà dans Abaye, puis on fait Abaye, puis on Voilà. revoit. Amar Abaye, il répond Abaye. Kol echad gadol. Kol echad gadol mechayev, mideoraita, katanami mechan chinale. Il dit Abaye, puisque quand il sera grand, il sera chayav deoraita minatora de reiya. Même quand il est petit, même si aujourd'hui il n'a pas la possibilité de pouvoir monter, Abal mechanchim. On est mechanech, on l'éduque à la mitzvah, mi de rabanan. Kol echad gadol patour, mi doraita. Mais quand maintenant l'enfant, il sera patour mi doraita plus tard, mi de rabanan katana mi patour. Alors, mi de rabanan, le chinour de rabanan, il n'existe pas et le papa sera exempté. Donc en vérité, on a répondu au Safek. C'est quoi la réponse? C'est que puisque potentiellement cet enfant pourra marcher ou pourra voir, aujourd'hui le père il a la mitzvah de Rabbanan de l'Echanechoto. Mais c'est Donc tu vois, Et s'il a parce que aucun le mitzvah espoir. de Chinour c'est que il n'y a pas écrit dans la Torah que tu éduques les enfants. Et s'il a C'est aucun Chachamim qui ont espoir, incombé aux parents d'éduquer les enfants et d'ailleurs pas que ça. L'école, elle a été inventée par Charlemagne en France en quelle année? 800. Voilà. Non. Eh ben, En 800. c'était pas l'école en France. Non, mais je dis, Et c'est attends. 800, c'est plus tard que 800. Non, c'est 800 Charlemagne. À peu près. C'était la séparation. Par contre, c'était pas pour tout le monde encore. Hein. Les paysans, c'était que pour l'aristocratie, c'était pas pour tout le monde, c'était pour les enfants des rois et des princes et des ducs. Et qu'est-ce qu'il a fait son neveu? Et regarde dans la Qu'est-ce qu'il Gemara. a fait son neveu? Ah, Pépin le Bref. Non. Roland, à Roncevaux. Oui. Alors Il a sonné enfin, le chauffard, c'est Rosh Hashanah. Ah, c'est Enfin, beau. ouais. C'est beau, c'est beau, c'est Vous beau. saviez pas ça? Mais dans la Gemara, Maseret Baba Batra, d'accord? Là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Que la Gemara, les Chachamim, depuis, parce qu'ils disent, les Sud-Coréens, ils ont compris d'où vient la Chokhmah du Ham Israël. Elle vient de la Gemara, elle vient du Talmud, elle vient de là, des Rosh Balpé. Ils ont compris. L'école, ça a existé, nous, depuis l'époque avant la Gemara. À l'époque de la Gemara. Ouais. À l'époque de la Gemara. C'est de Moshe Rabbeinu. Quand il Il n'y avait pas reçu- d'école. Si, quand c'était une obligation d'enseigner tout son Bishinatan travail. Mevanecha, mais c'était le père. À l'époque, avant ça, c'est une brande, on me battra. Mais Et dans puis la- comment l'école, le Talmud Torah, il a Dans la première Mishnah. En vérité, il n'y a pas. Dans la C'était première le père Mishnah. à la maison
qui prenaient son enfant, c'était des cours privés quoi. Le père qui enseignait à ses enfants. Il n'y avait pas d'école. L'enfant il n'y avait pas dans un Talmud Torah avec arabe, il n'y avait pas. Et à cette époque de la Gemara, il y a 2000 ans, à peu près, un peu plus de 2000 ans. La première Mishnah. Comment? C'est le père, c'est les parents qui prenaient de Moshe Rabbeinu. Et les parents enseignaient aux enfants. Les enfants n'apprenaient pas de Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu peut-être qu'il a pris l'enfant une fois, il a étudié. Mais la notion d'école, le Talmud Torah, c'est il y a 2000 ans. La première Mishnah. Moshe Gibel Torah Sinai. C'est l'enseignement. À l'époque de qui? Voilà, je sais son nom. C'était Rav Gamla. Non, c'est la transmission. Rav Gamla, c'est lui qui a institué l'école. La transmission. Gemara Baba Batra. On fait pas La des transmission, belles pas gammes. l'enseignement. Oui, Et l'école, Ah, c'est son quoi? nom? L'école, c'est quoi? Ouais, je sais pas. Non, On parce parle que de C'est lui. Oui, et l'école, Comment il il- fait quoi le mec Non, d'école? jamais moi non plus. Oui, Mais c'est lui. Qui sait, parce qu'il sait pas. c'est dingue. Là, on parle de la Ouais, c'est chaîne. vrai. Si ça tient sur C'est lui, c'est lui. Oui, C'est lui qui a institué. Moi, je vais de fait que c'est Ouais, mais plus enfin, du père justement, au on fils, parle de mais même. c'est des enfants. Parce que le père. Non, mais voilà, exactement. Exactement. Et c'est lui qui dit combien il fallait payer le truc. Il connaît à la crotte, quoi. Comment ça se fait, c'est lui. C'est Moshe qui a pas fait les Ah bah peut-être qu'on va ouvrir une école à Radana, elle s'appellera Ben Gamla. Il y avait un homme avec sa femme. Non mais sérieux. Voilà messieurs, s'il vous plaît on fait Rachi, s'il vous plaît on fait Rachi, s'il vous plaît on fait Rachi. Je ne peux pas avancer sans Rachi, messieurs s'il vous plaît. Tu l'as, Katan Vechiger. Katan Vechiger. Excusez-moi, juste, donc le boiteux qui restera boiteux toute sa vie, donc on n'a pas. Le père n'a pas besoin de l'éduquer ça. On y va. Katan Chiger livré Bet Shammai, Vesuma livré Shneem, Dilou Chiger livré Bet Hillel. L'homme Bayan, parce que Chiger pour Bet Hillel, t'as pas besoin de la question. Delo Mechan Chinanle, c'est sûr que là le père il est pas tour de l'éduquer à Mizatriya, lama. De Amrinanen, Mechan Chimela, la Katan Shechol, la Chos, la Berag, la Vishulaim. Parce que dans Bet Hillel, la mitzvah de Chinour du père, c'est quand il peut marcher avec son fils à côté. À la main, ouais. De Yerushalayim Arabait, le Chiger il peut pas marcher. Vezé no Yachol, cet enfant il peut pas. Donc c'est sûr que selon Bet Hillel, il n'a pas la mitzvah. Mais les Bet Shammai, selon Bet Shammai, que la mitzvah du père c'est de le prendre sur ses épaules. Katan Chiger, cet enfant qui est Chiger, il peut monter sur l'épaule de son père. Alors l'aveugle, selon Bet Hillel, il peut attraper les mains de son père. Maou, Maadin, c'est tout ce qu'on a vu, hein, mais c'est Rashi qui nous explique. Il faut les chaner ou pas? Donc, selon Hillel, même la question de Rabbi Shimon, elle n'a pas lieu. Sur le Chiger, elle n'a pas lieu. Mais Oui, sur le pour Souma, elle a Hillel, lieu. pour Hillel. Voilà, exactement. La Gemara dit, chez nous, Yachol les Hitpachet. Au début, elle a commencé à parler, la Gemara, de penser chez elle, Sofo les Hitpachet, en la mythe. On pense que cet enfant-là ne pourra jamais marcher de sa vie. Comme ça, on a pensé au départ. Katan Mibaye, qu'est-ce qu'on a dit? Si déjà quand il est Gadol, il sera pas tour Midora et alors quand il sera quand il est Katan, il est Chaya, le père. Allo en Chinur Katan, et kedele anigo, shiye saroch, achar minago, shiye gadel. Arrête, tout le inyan de Chinur Katan qu'on a à éduquer l'enfant, c'est uniquement pour l'habituer lui-même à, quand il sera grand, de faire la mitzvah. Tout seul. Tout seul. Voilà. Mais Kivan chez les patours, puisque maintenant il est patour cet enfant-là. Chez Agdil, Lama, Li Chinur. Puisque quand il sera grand, il sera pas tôt cet enfant. Pourquoi je veux que je l'éduque à quelque chose qu'il ne fera jamais? Bah ouais, mais peut-être que lui, il aura des enfants, lui aussi. Ah, c'est ce qu'il a dit. Il apprendra tout seul. Mais c'est pas parce que maintenant tu as des enfants que le père il est khayab par rapport à lui. La Gemara dit non, on parle pas d'un cas pareil. Que l'enfant il sera toujours rigueur ou l'enfant il sera toujours aveugle. Et là on parle d'un cas chez Achol Itpatea. Mais les médecins ils ont dit il a un problème de cornée. La cornée elle va commencer à marcher à l'âge de 13 ans. Kodem chez Achol Itpatea, Kodem chez Yagdil. Ah. Il dit pas, Rachid, il dit pas qu'il va pouvoir voir quand il sera grand. À un moment donné, il est encore Katan, et avant qu'il vienne par mitzvah, il va guérir. Bashman Rachid. Avant qu'il vienne manger. Bashman Rachid, que c'est important. Non, dès qu'il sera grand, il va être capable. Non. Parce qu'avant déjà. Non, mais Bashman Rachid, on comprend de Rachid qu'on a besoin d'éduquer l'enfant dans le mitzvah de Chinour, même s'il est aveugle. Pour quand il aura 13 ans. Si jamais il va guérir avant qu'il ait 13 ans. Mais si maintenant il ne guérit pas avant 13 ans, sur le Rachid, on va pas. Comme ça, c'est. Ouais, c'est ce qu'on peut comprendre. Non, mais disons que les médecins, ils ont vu, d'accord, on va dire sûr. Attention, on ne sait pas. Donc là, c'est important dans Rachid, tu vois, Rachid ce qu'il dit. Mais chez Yagdil. Kodem chez Yagdil, avant qu'il grandisse. Faut qu'il grandisse. Ok. Oui, parce Non, avant qu'il ait ses 13 ans. Avant qu'il ait ses 13 ans. On comprend un petit peu par rapport à ce qu'on dit lorsque, au moment de la bar mitzvah, qu'il y a la transmission entre le père et le fils. Parce que justement, si le fils il n'est pas apte à le faire au moment de la bar mitzvah, il n'y a pas cette transmission-là. Donc en fait, du coup, le père il n'est pas khayab. Vous voyez ce que je veux dire? Mais s'ils avaient. Non, vas-y, répète. On comprend ce que vous avez dit.